Bonjour, voici le grimoire de Harry Potter. Je l'ai fait pour l'occasion pour le Noël de ma fille. Avec les restes, j'ai fait une carte pop-up. Attendez, je termine. J'ai trouvé aussi quelques petits éléments sur internet parce que avec le papier, on n'a pas forcément tout ce qu'on veut. Voilà, ce matin, là, j'en profite que personne n'est... Voilà, que personne n'est réveillé pour pouvoir faire ma vidéo avant qu'elle se lève. Donc voilà, hop, je sais pas si on voit bien. Voilà, on voit mieux. Avec Edwige, des petits poisons et tout et tout. Donc voilà. Ça sera la carte qui accompagnera l'album de Le Grimoire de Harry Potter. Je l'ai fait comme précédemment, j'avais fait l'ancien grimoire. On ouvre. Voilà. La chouette Edwige qui est posée dessus. Les cartes qui se retirent. Ah, on voit l'ombre sur ma vidéo, c'est pas terrible ça. Donc différentes cartes. On verra après. On retire. Poudlard, 9, voilà. J'ai mis une chouette en dies. C'est un die que j'ai découpé, colorié. Et normalement, ça vient comme ça. Là, on a le fameux téléphone, magie, tout ça. La carte que j'ai mis comme ceci pour l'instant. Je voudrais trouver une autre technique que de la corde, mais pour l'instant, enfin, quelque chose qui reste dans les tons du grimoire. Mais j'ai trouvé que ça pour l'instant. On verra si plus tard je trouve autre chose. Une cascade. Et voilà, j'y arrive pas là. J'ai que deux mains, ça va pas. Enfin, j'ai qu'une main. Bon, on verra. Voilà. Il va falloir que je revienne dessus. Je pense qu'il y a un truc qui est collé dessus. Voilà. Le train avec les tickets. Voilà. Ici, ça c'est une page que j'ai vue sur une page Facebook. Donc j'ai trouvé ça d'idée sympa, j'ai repris avec le chaudron, tout ça. Une carte pop-up. Et là, on est carrément sur le qu'on appelle Quidditch, le jeu. Gryffondor contre Serpentin. Et on va y arriver, oui. Il faut aider un petit peu, voilà. C'est passé. Là, on a un livre comme ça. Tout simplement. On ferme. Ici, on a un autre livre, la bibliothèque. Ici, on a une carte, enfin, une Vige. Je vais la remettre. On refera après, ce sera plus simple. Ensuite, ici, on a la grosse madame avec des cartes. Ah, j'ai un problème. Alors les papiers sont beaux, mais je pense qu'il y a beaucoup d'encre dessus parce que la colle, elle... voilà, c'est ce que je reproche. Donc, au niveau qualité papier, je trouve que c'est pas forcément excellent, quoi. Et pourtant, j'utilise de la bonne colle, la colle scotch, la colle verte. Donc, et j'ai eu le tour aussi sur un autre grimoire que j'avais fait, qui m'a posé aussi ce genre de problème. Hop, on ouvre ici, et on a le gobelin. Donc là, j'y ai mis comment on appelle ça, du glossy. Voilà, c'est fait. Et voilà, ce que je disais, des traces sur le papier. C'est hallucinant, quoi. Moi, ça m'a fait hurler. C'est le seul papier où j'ai eu le tour, là. C'est deux papiers Harry Potter que j'ai fait, deux papiers qui ont été difficiles. Enfin, voilà. Donc ça, c'est pour y mettre des photos comme on veut. Avec le reste des papiers.
Là, j'ai trouvé un petit cordon. Hop, on ouvre. Libéré d'Obi, donnez mes chaussettes et sa vie sera plus chouette. Bon, je les mets celle-là. Voilà. Avec ça. Enfin, oui, différentes petites photos. Voilà, il y en a, on peut en mettre pas mal. Et bien sûr, moi j'ai déjà fait ce système de... Voilà. La dernière page, elle est ici. Voilà. Harry Potter Saint-Dice aussi, que j'avais commandé. Et là, avec le reste de papier sur Internet, j'ai fait une page juste en mosaïque pour dire de donner. Donc là, vous voyez, j'ai aussi le... J'ai pas hésité à aller par-dessus pour préparer le grimoire. À l'intérieur, dans toutes les pages que je vous ai montrées, et voilà, on va y arriver ou pas, j'ai ce style. Tout simplement. Donc j'ai utilisé les dies pour faire des pochoirs. Donc, hop, le chapeau. Harry Potter, voilà. Hop, on ferme ici. Un chapeau encore et Harry Potter. Le dernier, on a le l'espèce de, je sais pas comment on l'appelle. Ah, la balle avec les qui volent et le 9/3. Voilà. Bon ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. C'est à peu près, je disais, le deuxième de ce type, quoi. Voilà. Sinon, ça a été fait avec du carton, ensuite de la gesso, peinture noire. J'y ai ajouté ensuite, entre deux, pardon, du pistolet à colle pour faire ce genre de relief. Voilà. Là aussi, enfin là non, c'est autrement. Ce relief-là. J'y ai rajouté de la peinture noire par-dessus. Enfin, pas par la peinture noire. Ensuite, le papier crépon. Ensuite, j'ai rajouté de la peinture grise, par petites touches, par-ci par-là. Et ensuite, je suis venue avec une patine bronze, venir dessus sur certaines zones. Voilà, comme celle-ci, que j'ai ombrée. Pour faire ressortir, et quelques petits coins comme ça, relief. Alors, ce qui fait que la peinture, comment on l'appelle? Ah oui, j'ai rajouté aussi de la colle blanche avec de l'eau, tout simplement. Entre la peinture... après la peinture noire, voilà. Peinture noire, crépon. Non, peinture noire, crépon. Ensuite, la colle à bois plus de l'eau. Ensuite, des touches de gris. Ensuite, l'effet bronze. Voilà, on y est. Donc, pareil, là, c'est de la ficelle que j'ai mis de la corde. Mais en fait, comme je sais pas trop faire ce genre de truc, bah, je suis venue rajouter un carton que j'ai simplement plié et que je suis venue, que j'ai joué et tout par rainure. Et j'ai simplement mis de la corde dessus. Voilà, pour donner cet effet-là, un effet de livre. Bon, ben, j'espère que ça vous plaira et puis à bientôt.